De retour donc les amis, de retour sur ce plateau. Encore une fois, bonjour à chacun d'entre vous. Donc de partout vous nous suivez, de l'intérieur du pays, voire même de l'extérieur. Très très heureux encore de vous retrouver dans Carrefour Religion ce matin. Alors, comme thème, le brisement. On va discuter donc là-dessus en long, en large. Évidemment, nous rappelons que notre émission aura deux parties ce matin. Notre émission aura deux parties. On va commencer avec cette première partie avec donc les éminents serviteurs de Dieu pour discuter autour de ce thème et donc du brisement. Puis après, on sera rapidement briefé donc sur notre deuxième partie. Alors, on va évidemment les accueillir. Donc, un à un, je veux commencer par celui qui est à ma droite, celui qu'on ne présente plus. C'est ni sa première ni sa dernière fois. Bonjour, Jeunesse. Bonjour Charlie. Comment ça va ce matin? Oui, ça va très bien. Et vous-même, comment vous allez? Magnifique. Alors, ta petite présentation à toi? D'accord. Comme d'habitude, je suis Junias Bompa, graphiste et designer par métier et serviteur de Dieu à l'église Crisco. Je suis servant à l'église Crisco. Et voilà, je crois que c'est un peu tout pour Grand moté, Merci à toi, Junias. Et celui qui a t'écouté, bonjour frère Blanchard. Bonjour Charlie. Comment ça va ce matin? Je vais bien, merci. Et toi-même? Magnifique. Alors, ta présentation à toi aussi? Alors, je suis Blanchard Mukendi, je suis rédacteur et puis étudiant en faculté de droit et bien entendu enfant de Dieu, fervent lecteur de la Bible. Yeah, le plus important. Et mon cordon, celui qui est en face de vous. Bonjour frère Philémon. Bonjour mon frère Charlie. Comment ça va? Ouais, ça va très bien, merci. Et vous? Magnifique. Alors, ta présentation à toi aussi? Ok, je suis frère Philémon Luindi. Dans le monde séculier, je suis financier comptable et je sers Dieu bien sûr, enfant de Dieu. Je sers Dieu, je suis encadreur de jeunes et responsable de la jeunesse à l'église La Compassion, Bandal. Notre cher président de la jeunesse, très très heureux de te revoir et de te recevoir encore une fois. Alors, évidemment, je vais commencer par Junias et on va faire un tour de table donc rapide pour commencer donc le brisement. Cher Junias, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que tu en penses? Ce serait quoi ta définition du brisement? Une définition que j'accorderai au brisement, pour ne pas aller trop dans le dictionnaire et tout le reste, je dirais que c'est un processus par lequel un homme passe et en fait où Dieu le dépouille de lui pour qu'il ne dépende que de Dieu lui-même. Je dirais que c'est un moment de destruction et de construction à la fois. Quand je parle de destruction, je parle de l'homme extérieur, c'est-à-dire le moi, l'orgueil et tout ça, tout ce qui est rattaché à sa personne à lui. Donc le brisement, c'est une étape où Dieu prend le soin de détruire cet homme-là et de libérer l'homme intérieur, l'esprit, de le construire, de le bâtir afin de l'exposer. Magnifique, merci beaucoup cher Junias. Et toi Blanchard, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Tu es du même avis? Je suis du même avis que mon frère. Si je peux ajouter quelque chose de plus particulier et très simple, je dirais que le brisement, c'est l'école de Dieu pour l'homme qu'il choisit de faire ressembler à ses desseins en lui, les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu, c'est un élément très complexe que l'homme ne peut pas atteindre par lui-même de sa manière à lui. Ainsi, Dieu impose à l'homme son école qui constitue un certain processus, l'aidant bien sûr à ressembler à ce que Dieu attend de lui en vue de la mission spécifique qu'il est appelé à accomplir. Merci beaucoup Blanchard. Cordon, toi qu'est-ce que tu dirais? Pourquoi est-ce que Dieu parfois permet des saisons de désert, des saisons d'isolement donc dans cette même étape donc, que tu présentes? Ok, merci. Je vais d'abord abonder dans le même sens que mes frères. Déjà, je vais d'abord ajouter en disant que le brisement, c'est un chemin obligatoire. Yeah. C'est un chemin obligatoire par lequel devrait passer toute personne qui veut suivre la voie de Dieu, toute personne qui veut suivre la voie de Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 9, 23, Jésus disait à la foule et à ceux qui étaient autour de lui, il pouvait leur dire, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Donc, pour dire que c'est un chemin obligatoire que doit prendre toute personne qui veut suivre la marche des dieux, qui veut suivre la marche de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Cordon. Avant que je revienne vers Junias, et je me tourne encore vers toi, Blanchard. Dis-moi un peu, il y a peut-être quelqu'un qui nous suit qui, bon, on appelle ça non, exemple, Ayambaki Yesu, par exemple, disons en 2013-14, et en avançant, il est peut-être tombé, il s'est relevé encore, il est retombé, il s'est relevé. Pendant ce temps quand tu vis des périodes de brisement, alors que tu es retombé par exemple, est-ce que ça peut compter
en tant qu'un brisement pendant que tu es totalement chrétien, ou quand tu es retourné dans le monde, ça ne compte pas, par exemple? Bon, ce cas, il est exceptionnel, il est à prendre d'une manière individuelle. It's okay. Mais il faut savoir d'abord que le brisement est une instigation de Dieu. C'est Dieu qui introduit le brisement dans l'homme. Ce n'est pas l'homme qui se les forge par lui-même. C'est Dieu d'abord qui les fait. Mais après, Dieu peut utiliser bien sûr les circonstances même causées par l'homme lui-même pour, bien entendu, introduire une certaine étape de brisement. J'ai aimé ce que tu as dit en introduction, l'histoire de Jonas. Jonas, Dieu l'envoie, mais il réchigne, il s'en va vers son chemin. Mais malgré ça, Dieu introduit une situation, une perspective qu'il introduit. Voilà, et voilà, il y a ce poisson qui arrive et Jonas passe par ses désarrois. Et après, Dieu finit par les rétablir. Je pense que Dieu s'emploie de tout moyen, même causé par l'homme qui, bien sûr, est tombé, il a chuté, en fait, pour l'employer et les reconstituer. En d'autres termes, Dieu aussi peut se cacher à travers qu'au chuter à moto. Effectivement. Magnifique. Ça, c'est vraiment très, très complexe. Je me tourne vers toi, Junias. Alors, comment faire justement pour maintenir sa foi dans cette période de désert, cette période où on manque, cette période où tu vois les païens avoir 2, 3, 4 véhicules, toi tu es en moto. Comment on fait pour maintenir sa foi justement? Je commencerai par dire qu'une telle personne doit vraiment développer un sens du contentement. It's okay. Et donc, il doit vraiment se contenter de ce qu'il a et de ne pas trop tomber dans l'envie. Ouais. Et je crois que cette période-là, Dieu nous fait traverser pour nous fixer vers lui et non vers le matériel. Okay. Vous voyez, il veut juste te dire que tu vois, tout ça c'est éphémère, tout ça va passer. Mais sauf que moi, je ne passerai pas. En fait, il veut que la personne soit focalisée vers lui parce qu'il arrive de moments où vous n'aurez peut-être aucune porte de sortie devant vous ou derrière vous. Je me souviens de cette histoire où Joseph était dans un puits. La sortie n'était ni devant lui, ni derrière lui, ni à ses côtés, mais la sortie se trouvait au-dessus de lui. Okay. Tu vois, il y a ces moments où le chrétien, la seule porte de sortie pour quitter ce moment-là, il faut vraiment te focaliser vers le Seigneur. C'est seulement là-haut que viendra. David est en train de dire, je lève mes yeux vers les montagnes. Il pose la question, d'où me viendra le secours? Et lui-même, il ajoute en disant que le secours me viendra de l'Éternel. Vous voyez, même si ses yeux sont levés vers les montagnes, le secours ne lui vient pas de la montagne, mais de l'Éternel. Vous voyez, donc je crois que pendant ce moment, cette personne doit vraiment développer un attachement à la personne de Dieu. Parce que beaucoup de gens se contentent de ce que Dieu fait, mais ne s'occupent pas de ce que Dieu est. Ouais, donc il faut aller au-delà de ce que Dieu peut avoir entre ses mains pour s'intéresser à sa personne. Choix évidemment très très complexe, mais c'est possible. Merci beaucoup, cher Junias. On va accueillir celui qui vient d'arriver, homme de Dieu béni. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Je vais bien, merci. Magnifique. Alors évidemment, on va rapidement entrer dans le vif du sujet. On parlait du brisement, donc comme je te l'avais annoncé donc tantôt. Alors, est-ce que, comment dirais-je, est-ce que c'est en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une période particulière du brisement où on peut être brisé plusieurs fois? Ok, déjà merci pour la parole. Non, c'est pas vrai. Alors déjà, permettez-moi d'abord de commencer au début. Non, c'est pas vrai. De commencer au début, de dire que c'est que le brisement n'est pas. Parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes ont une mauvaise image du brisement. Okay. Déjà, nous devons savoir que le brisement n'est pas une destruction ou une punition de Dieu. Okay. Je pense que quand on est brisé, on est puni par Dieu. Donc moi, je définis le brisement comme un processus quotidien de transformation par lesquels le Seigneur lui-même nous dépouille et dans le but de travailler en nous pour que les caractères de Christ soient nés. Donc si le brisement c'est un processus, donc je dirais que il y a pas une période, c'est toute la vie parce que c'est ce processus qui est quotidien de transformation dans le but de nous amener à voir ou à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Parce que lorsque Paul dit que Christ est le premier-né entre plusieurs, il veut juste nous dire qu'il est le modèle que les chrétiens doivent suivre. Donc il n'y a pas un temps de brisement, mais c'est un processus qui nous amène à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Continue, magnifique, cher béni. Je me tourne vers toi, Cordon. On a vu avec l'exemple de Job que les fils de Dieu se réunissent, on connaît tous l'histoire. Alors comment on fait pour discerner forcément quand... ou plutôt, comment on fait cette différence entre une épreuve divine de Dieu et une attaque, par exemple, de l'ennemi? Comment on fait cette différence?
Déjà, comment on peut faire la différence? C'est d'abord être sensible. Parce que, comme vous venez de le dire, tout ce qui nous arrive dans la vie n'est pas forcément une attaque de l'ennemi. Tout ce qui nous arrive dans la vie, ce n'est pas forcément aussi Dieu qui amène cela. Mais il faut savoir quand même que dans tout ce qui nous arrive dans la vie, il y a la part de la souveraineté de Dieu qui peut parfois permettre que ces problèmes nous arrivent. Alors comment on peut le discerner? C'est que Dieu nous parle toujours. Dieu nous parle toujours. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui n'en prendrons pas garde. Alors lorsqu'il y a une preuve, une destruction que l'ennemi est en train d'envoyer sur nous, Dieu nous donnera toujours des signaux. Il s'agirait à nous de capter le signal que Dieu nous donne. Et souvent les signaux de Dieu sont des appels à la prière. Dieu nous appelle à la prière. Et même que parfois, Dieu peut vouloir que l'ennemi t'attaque, mais il te donne des signaux pour te permettre d'avoir certaines attitudes à adopter pour résister. J'aime, c'est que Dieu, la Bible est en train de dire, il dit que lorsque la tentation vous arrivera, Dieu va toujours fixer un moyen de sortie pour que cette tentation ne puisse pas vous détruire. Donc, même lorsque ça vient de l'ennemi, Dieu donnera le signal et ça sera à nous de capter le signal et d'avoir une certaine attitude pour faire face à cela. Et si cela vient de Dieu, bien sûr, si Dieu nous éprouve, c'est pour qu'il veut bâtir notre foi. Il veut que nous puissions beaucoup plus dépendre de lui. Tel a été d'ailleurs le cas de Job, qui, dans son épreuve, c'était plus un test, un appel à Dieu où il voulait voir s'il serait toujours attaché à lui, peu importe la situation qui pouvait lui arriver. Ah, Job, c'est un truc, si ça nous arrivait aujourd'hui, c'est très très complexe. Cher Blanchard, je me tourne encore vers toi, on va parler un peu humiliation, qui est aussi une grosse étape du brisement. Donc, alors, comment on fait pour ne pas sombrer, ou plutôt comment éviter l'amertume justement pendant cette période d'humiliation, cette période de suspension donc à l'église, cette période où Mokambia Gangeli Ngai, pasteur a péménisé Ngai. Comment on fait pour éviter l'amertume? Comment on garde la tête haute pendant cette période? Alors là, une chose c'est que c'est très facile de parler. C'est très facile de parler et de donner des explications. J'étais même en train de méditer en moi-même. Avant ces instants, je me disais que moi personnellement, je ne sais pas, mais mes frères ici présents, je suis pas mieux disposé de parler de ce sujet. Mais après, on a des expériences que l'on vit. Je m'en joins à l'expérience de Joseph qui... Ce jeune garçon, il a eu des rêves, il les a appris à ses frères, à sa famille. Il avait cette effervescence d'avoir une grande destinée. Mais après, ça se répercute. Sa vie se répercute en le vend comme esclave. Il se retrouve en Égypte. Il est pris comme domestique chez Potiphar, pensant que c'est ça sa grande destinée, parce que la Bible dit que le gars, il est devenu un tendant de la maison de Potiphar, c'est qui du moins était un grand poste pour lui. Et il pense que tout est bon, mais après ça se répercute encore, il se retrouve en prison. Des chutes, comme tu étais en train de le dire tantôt, de brisements qui s'en suivent, et on s'est dit, on fait comment? La Bible dit dans le Proverbe qu'il faut supporter patiemment. Le plus important pour un enfant de Dieu est de supporter. Dans Jacques, il est écrit « Heureux celui qui supporte patiemment la tentation ». Mais ici, bien sûr, ce n'est pas une affaire de tentation, c'est une affaire de brisement, où Dieu est l'instigateur. Nous devons supporter cela comme une réprimande de Dieu qui est en train, bien sûr, de nous aiguiser, de nous façonner à sa manière, à son image. Rester attaché à la parole de Dieu. Quoique ce n'est pas facile, parce qu'il y a les regards des hommes qui nous jaugent, qui nous regardent, qui nous jugent. Il y a même des responsables qui nous jugent. Et dans cet amas de confusion, nous n'avons que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu comme technique d'accroche, afin que nous restions stables et que nous attendions bien sûr aussi une certaine étape de visitation divine. Est-ce que c'est quelque chose que tu redoutes toi-même, que ça arrive? Évidemment que oui. Étant jeune et ayant encore un long parcours devant moi, c'est quelque chose. C'est quelque chose qu'on appréhende et on se prépare bien sûr à cela, mais on n'est jamais prêt à ça. Ça arrive toujours, ça nous percute comme pas possible et voilà. On peut voir
la vie de Paul, comment elle a été jonchée de séries d'emprisonnement, de beaucoup de choses. C'est ainsi que quand on lit les épîtres de Pierre, il parle comme un homme qui a placé sa vie sur l'autel, comme quelqu'un qui est constamment brisé par Dieu afin de ressembler à l'image qu'il est censé devenir. Donc, voilà. On n'est jamais vraiment prêt à ça. Vraiment, vraiment très intéressant. Je me tourne vers toi, Béni, avant de revenir vers Junias. Alors, un échec personnel, est-ce que ça peut aussi être pris comme donc une forme de brisement? Je vais donner l'exemple de Moïse, donc, qui frappe le rocher alors que Dieu donne une autre instruction, mais Dieu dit, bon, non, quand même capable, je suis Moïse, et il frappe le rocher. Est-ce qu'un échec personnel peut aussi être pris comme une sorte de brisement? Ok, merci pour la question. Déjà, parmi le but pour lequel Dieu nous brise pour nous dépouiller du monde. Yeah. Mais lorsque Dieu nous brise, premièrement, c'est d'abord pour enlever en fait le monde en nous. Okay. Est-ce que vous serez d'accord avec moi que lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller à la terre promise, il y avait un temps de désert, un temps où Dieu devait leur dépouiller du monde, leur dépouiller de l'Égypte. Dire qu'un échec peut être un brisement, je ne m'adhère pas toujours parce que comme je l'ai dit au début, le brisement c'est Dieu. Okay. C'est Dieu qui nous brise. Et lorsque Dieu nous brise, il nous met à l'épreuve. Je voulais savoir que l'épreuve de Dieu n'est pas la tentation. Dieu ne nous tente pas, mais Dieu nous met à l'épreuve. Mais un échec personnel peut émaner parfois de notre malentente à la voix de Dieu ou de notre ego, exactement, de notre suffisance. Et Dieu vient par ces moments-là pour justement enlever la suffisance, enlever l'autosuffisance pour nous amener à la ressemblance de Jésus. Donc dire qu'un échec personnel peut être un brisement, je ne m'adhère pas pour ça. Non, pas de problème. Cher Junias, avant que je te repose la question que je veux te poser, est-ce que tu es du même avis? Parfois un échec personnel, ça peut être pris comme une forme de brisement. On m'a dit peut-être projet, c'est limité parce que j'étais peut-être appuyé sur tes propres forces, voir ce genre de choses. Alors je dirais que moi contrairement à mon frère Béni, je dirais que oui. Okay. Un échec personnel peut émaner d'un brisement de Dieu, peut être le résultat d'un brisement de Dieu. Parce que, comme on le dit depuis le début, c'est que lorsque Dieu veut vous briser, il veut totalement il veut vous enlever le moi. Il veut vous enlever la confiance que vous avez peut-être en vous-même, en vos capacités, en vos efforts. Voilà pourquoi il veut vous faire passer par une étape, ou même parmi ces étapes-là, il peut vous faire passer par plusieurs successions d'échecs, parce que à la base, la Bible est en train de dire que vos voix sont différentes de mes voix, vos pensées sont différentes de mes pensées. Autant le ciel est éloigné de la terre, autant mes voix sont différentes de vos voix. Tu vois, en fait, Charlie, ce qui se passe, c'est que l'homme, il est capable de prendre ses propres voix à lui. Mais lorsque Dieu a un plan pour cet homme-là, lorsque Dieu veut ramener cet homme-là, Dieu peut permettre à ce que cet homme-là échoue dans ses plans à lui, pour que finalement, tous ses efforts et toute sa confiance soient focalisés en Dieu. Voilà pourquoi Paul pouvait finalement dire que tout ce que je voyais comme étant ayant de l'importance, aujourd'hui je le vois comme de la boue. Oui. Il parlait de ses diplômes, il parlait de ses... Il parlait de tout ça parce qu'il sait que même s'il se fiait à tout ça, ça ne lui apporterait rien. D'autant plus qu'il s'est fié à tout ça, mais ça l'a mené à une vie désastreuse. C'est lorsque sa confiance est basée en l'éternel que cette fois-là, il a commencé à réussir dans ce qu'il entreprenait. Disons par exemple... autre passage que Paul est en train autre parole que Paul est en train de dire, c'est que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, le moi a été brisé complètement et le Christ a été ressorti. Je t'en prie, je crois que je vais te revenir, je me tourne un peu vers le cordon. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, cordon, ou plutôt si ça nous est déjà arrivé, pas Blanchard parce qu'il s'est exclu. Comment on fait pour réagir lorsqu'on est mis de côté, que ce soit dans une entité spirituelle, dans un groupe de prière, voire même par un leader spirituel? Comment on fait pour réagir? On voit évidemment que David, rejeté par Saül, on le poursuit carrément. Comment on fait dans ce genre de cas? Ouais, c'est quelque chose qui nous arrive aussi très souvent, je dirais même à nos bien-aimés qui sont ici. De se sentir, je ne dirais pas mis de côté, mais de se sentir comme si... on ne me voit pas. On ne me voit pas. C'est comme si on ne compte pas sur moi. C'est un temps qui arrive très souvent.
Mais même par ces temps-là, parce que vous savez, c'est vrai qu'en tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu, parfois même quand on œuvre dans une église, des fois on se sent seulement comme si nous sommes redevables à Dieu. Okay. Alors que nous sommes aussi parfois, Dieu a placé aussi des hommes It's okay. au devant de nous. J'aime ce texte d'Éphésiens chapitre 4. La Bible dit que Dieu a fait des dons aux hommes. Il a établi des apôtres, des pasteurs et tout ça. Et la Bible est en train de souligner quelque chose de très important. C'est pour les perfectionnements de saints. Afin que nous puissions arriver à un stade d'homme fait et à la stature parfaite de Christ. Donc il se peut que parfois ce soit ton pasteur qui soit le canal que Dieu utilise pour justement passer par cette étape de brisement. Il se peut que ce soit ton encadreur qui soit la personne que Dieu a placée, il a reçu le mandat pour qu'il soit la personne par laquelle tu passerais par ces temps de transformation. Yeah. Alors l'attitude à avoir, c'est déjà d'avoir conscience en cela. De savoir que l'homme que Dieu a placé, c'est un leader spirituel, c'est mon père. De même que le père de la maison peut te châtier, d'ailleurs la Bible est en train de le dire, un père châtie celui qu'il aime. Yeah. Avoir une attitude d'enfant. Ok, c'est ce que nous manquons parfois, plusieurs manquent cela, avoir une attitude d'enfant. D'enfant de Dieu bien sûr, c'est-à-dire même si le père me frappe, savoir que ce n'est pas pour me faire mal ou encore me persécuter. Les choses de famille, les linges sales se lavent en famille. Exactement. Donc cela juste a pour objectif me donner, me rendre parfait en fait. Devenir à l'état d'un homme fait, un homme à la stature parfaite de Christ. Cher Béni, tu penses pareil? C'est comment toi tu prends ça? Comment on gère justement le fait d'être mis de côté, soit par une entité, soit dans un groupe de prière, soit évidemment même dans un groupe de on est tous entre jeunes, mais tu as l'impression que toi tu es un peu mis de côté. Comment on fait pour gérer cela? Comme le cordon a dit, pour mieux gérer ces temps où on est mis de côté, moi particulièrement ça m'est arrivé. J'étais responsable des adolescents. Okay. Je dirige à l'église Arche de l'Alliance. Et étant responsable, j'étais mis de côté, comme responsable. Wow. Parce qu'il y avait quelque chose qui était arrivé, j'étais mis de côté. Alors pendant ces temps-là, il y avait beaucoup de pensées qui m'étaient arrivées particulièrement. C'est rebelle contre le moniteur. Pourquoi faire ça? Parce que... Mais il y a une phrase que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que ton frère n'est pas ton ennemi. Yes. Nous avons un seul ennemi qui est le diable. Lorsqu'on se concentre sur nos frères, ou je me concentre sur le cordon, on oublie notre seul ennemi, le diable, il va facilement nous affecter. Donc pendant ces temps où on est mis de côté, moi je pense que si on comprend que c'est un temps où Dieu veut nous façonner, nous serons capables d'être dans le lieu où Dieu nous attend. Donc on doit d'abord comprendre que les temps là, c'est un temps de brisement. Dieu veut nous façonner, Dieu veut nous amener à ressembler à la personne de Jésus. Lorsqu'on comprend cela, on restera dans notre place. C'est vraiment pas évident. Tu es quelque part dans une maison où tu veux évidemment émerger, mais on ne te voit pas, on ne te regarde pas. Oh my God, je t'assure. Pourquoi tu souris? Combien là? On va sourire à aussi, va flashback et comment zone là. Partage ton expérience, Moukami. Partage ton expérience, on écoute. Non, je crois que moi, en fait, je peut-être été bien recadré. Ok, c'est-à-dire je peux dire ça, en fait, parce que vous voyez, avec la fougue de la jeunesse, et cette envie de vouloir paraître. Yeah. Vous voyez, il y a eu une époque, j'ai fini la théologie dans une école théologique. Là, je me sentais prédicateur. C'est fini. Je me sentais prédicateur. Okay. Donc, dans ma tête, il y avait exégèse et tout. Et quand je le milétique, tout ça. Tout ce que vous entendez à la théologie et tout ça, j'ai poursuivi même mes études. Mais quand je m'assoyais dans l'église et que j'entendais le prédicateur, je me disais, fallait normalement que ce soit moi qui prêche. Oh God, ok. Ouais. Et heureusement, j'ai quand même eu des très bonnes personnes qui m'ont vraiment recadré et qui m'ont appris déjà à apprécier une prédication, même quand la personne prêche mal. Okay. Il y a certaines personnes qui critiquent une prédication, mais je crois que de base, lorsque nous venons à l'église, nous venons pour entendre Dieu et pas un homme. C'est-à-dire que si le prédicateur monte, je dois m'efforcer à entendre la voix de Dieu par le prédicateur, pas forcément me limiter à ses fautes d'orthographe, à combien il fait. Il n'a pas bien fait l'introduction. Comment il fait l'introduction, le porter correction. Ici, il a mal développé le texte, il fallait qu'il le prenne comme ça et tout ça. Ouais. J'étais dans tout ça, mais sauf que je crois que Dieu m'a délivré de tout ça. Amen.
En tout cas, très très intéressant. Évidemment, pour tous ceux qui nous suivent, c'est quand même de façon assez intéressante. Je pense que je suis aussi passé par ça à un moment donné. Surtout que les responsables, parfois, si c'est vraiment avec le temps que j'ai appris à comprendre. En tant que responsable, tu peux mettre quelqu'un qui, par exemple, a tika côté à et tu es là en mode ouais. Et c'est parfois aussi très très intéressant, surtout en tant que jeune, évidemment, c'est quelque chose qui nous emporte énormément. Donc cette émission, les amis, comme vous le voyez, on apprend évidemment beaucoup, mais aussi on développe plusieurs valeurs, savoir apprécier les grâces autour de nous, savoir apprécier les autres. C'est vraiment pas intéressant. Donc je t'assure, on va avancer donc ensemble. Je me tourne encore vers toi, Cordon, avant de revenir vers Blanchard. Alors, on parle beaucoup de supporter avec patience. Et aussi, on a vu aussi la trajectoire de Joseph qui a vu la vision, mais entre la vision et le fait qu'il devienne ministre en Égypte, mais qu'est-ce qui s'est passé des choses? Il s'est passé énormément de choses. Évidemment, comment je peux te poser la question? Quelle est la place justement de la patience dans le prisme? La place de la patience, c'est justement comprendre que le brisement, je suis dans une étape, un processus de transformation. Voyez-vous, je suis dans un processus de transformation, et qui dit transformation dit que ça prend du temps. Ça prend du temps. Quand on veut par exemple, vous voyez, par exemple, je prends l'exemple de l'or par exemple. Vous voyez, l'or, on voit l'or que l'on nous présente, mais cela est passé par tout un tas de transformations. Beaucoup d'étapes que l'or passe pour que l'on puisse maintenant l'apprécier et la présenter à sa juste valeur. Alors, l'étape ou encore l'attitude de patience est alors très importante dans ces cas. Pourquoi? Parce que ça me permet moi-même de me dire que je ne dois pas courir. Je ne dois pas courir. Vous voyez, c'est d'ailleurs Paul qui le dit. Il dit quelque chose de très important. Il dit qu'on ne doit pas faire d'un évêque quelqu'un qui est un nouveau converti, par exemple. Voyez-vous, on ne peut pas faire d'un évêque, d'un pasteur, quelqu'un qui est un nouveau converti. Mais nous, très souvent, qu'est-ce qu'on fait dans cette génération? Dès lors que tu es chrétien, tu crois au Seigneur, on voit des ministères naître ça et là. Et tu regardes, ça fait 2 mois que tu es en Christ. Ça fait 3 mois qu'il est en Christ, ça fait 5 mois qu'il est en Christ, mais où est le temps par lesquels je suis passé par la transformation? Voyants des voyants. Alors, voilà, des voyants aujourd'hui. On entend des mots et des mots aujourd'hui qu'on n'entendait pas il y a 5 ans passés. En fait, c'est juste, ça débouche tout simplement de cette manque de patience. Savoir que dès lors que tu donnes ta vie au Seigneur, il te faut du temps. Tu n'es pas appelé à courir, tu ne cours avec personne, tu ne fais pas une course à la montre. Tu dois rester patient et laisser suffisamment à Dieu les temps de te briser, les temps de te préparer à devenir l'homme fait. Voyez-vous, vous avez donné l'exemple de Joseph, il y a tas d'exemples dans la Bible, même pour le cas de David. La Bible va même très loin en montrant que David a reçu l'huile par Samuel, mais il n'est pas directement monté à la royauté. Il fallait du temps, c'est-à-dire il ne faut pas seulement dire j'ai l'onction de l'esprit, mais papa, tu as besoin que le Seigneur puisse te préparer à succéder à Saül. Donc on ne fait pas une course à la montre, nous devons vraiment rester patients, savoir que ce que Dieu fait, c'est pour notre bien, très important. Ce que Dieu fait, c'est pour notre bien, c'est pour éviter que lorsque nous serons exposés, que nous puissions être confrontés à des choses que nous sommes en train de voir dans cette génération. Tu as soulevé une question que je n'avais pas préparée, ça sur l'appel. Donc évidemment, on voit que entre appel et brisement, il y a parfois beaucoup de liens qu'on fait. Mais bon, on va y revenir d'abord. Pendant cette période justement de patience, donc cher Blanchard, avant que je revienne vers Béni, comment donc on fait pour, comment dirais-je, cette période de patience et de brisement justement, comment est-ce que j'ai exposé ça? Voilà, quelles sont les émotions qui sont les plus difficiles à gérer pendant cette période justement où il faut être patient? Quelles sont les émotions qui sont difficiles à gérer? Alors pendant cette période de patience, c'est vrai, il y a des émotions qui vont dans un sens très désordonné. Exactement. Parce que, évidemment, il y a ce qu'on voit, ce qu'on est et ce qu'on est en train de vivre. Okay.
c'est qu'on sait, on a des promesses de Dieu, peut-être, on a des visions. Je ne veux pas seulement que nous puissions nous limiter dans une sphère ecclésiastique, parce que les brisements, tout le monde n'est pas appelé à être serviteur de Dieu. Il y a quelqu'un qui vit les brisements dans son entreprise. Il est un intello, mais il a un patron qui n'a rien à voir avec ce qu'il a, et ce patron, il le pèse dessus. Il y a ce qu'on voit. On voit des gens qui, normalement, je rejoins mon frère, les gens, on pense qu'ils ne méritent pas ça en vrai. On voit, tu travailles, tu bosses à la fac, toi, tu passes en 50 sessions, mais celui que tu sais, il ne travaille pas bien du tout, il réussit, il passe. Et là, on a un sentiment d'injustice qui se développe en nous. Et on a un sentiment de colère. On peut vouloir même passer à la haine, à haïr les gens, à haïr même Dieu. Parce que on se dit, mais on ne mérite pas ça. Mais après les brisements, je me dis, c'est un contexte qui nous fait voir qu'en vrai, la vie, ce n'est pas une question de méritocratie, c'est une question d'abord des grâces. C'est la grâce de Dieu qui s'impose, c'est la grâce de Dieu qui fait l'homme, c'est la grâce de Dieu qui fait toutes choses. Et le plus important comme sentiment à conserver, c'est voilà, de se mettre comme sur l'autel, constamment sur l'autel des dieux, à être consumé longuement. Ce que j'ai compris, quand on lit Exode, alors que Moïse est en train de plaider pour la libération du peuple de Dieu, Pharaon lui dit, ok, vous allez quand même alors dans le désert et vous laissez vos bétails. Moïse lui dit, non, on va aller avec tout parce qu'on ne sait pas c'est que Dieu va nous dire de lui offrir. En réalité, j'ai compris par là même une certaine idée par rapport à l'adoration. L'adoration, ce n'est pas d'abord ce que nous, on prévoit de donner à Dieu. C'est Dieu qui pointe du doigt la chose. C'est un peu ça aussi le brisement. On pense que notre caractère, jusqu'ici, Charlie pense que son caractère, sa manière de parler est bonne. Jusqu'à ce que Dieu lui pointe du doigt que là, c'est pas bon. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs, il y a des choses à changer. Et là, on place sur l'autel. C'est difficile à supporter, mais on essaye bien sûr pas de camoufler nos émotions, mais bien sûr de les exposer devant Dieu, de le lui montrer avec ouverture d'esprit, avec sincérité, et lui verra comment nous les arranger, nous mettre dans l'ordre, bien sûr. Merci beaucoup, cher Blanchard. Avant que, que je revienne vers toi, Béni, pour qu'on chute un peu vers appel et vers la conclusion, j'ai envie de partager quelque chose. Jamais t'est arrivé de douter fortement de Dieu. Je crois qu'on est il y a 2 ans passés. On fait un voyage en famille, on va au Kenya, on devait aller au Kenya qui n'a pu aller à l'étranger. Dieu parle par des prophéties, vous devez partir, vous allez partir, ça va bien se passer. On bouge pour le Kenya et on bouge pour... on devait partir vers un pays, vers l'Europe. Et tout se passe bien, je prie, on prie, tu sens que les sensations sont bonnes. On arrive là-bas, on se fait extorquer proprement. Je tombe des nues, je dis, mais Seigneur, il se passe quoi là? T'as parlé, mais il se passe quoi? Surtout que tu étais dans une optique où tu n'avais pas encore de travail, tu comptais peut-être pour cette chose-là, tu te disais, bon, Dieu nous a répondu, c'est peut-être l'avènement de quelque chose de nouveau. Ça fait en sorte qu'on revient à Kin, et quand tu reviens à Kin, tu n'as pas de travail, vous avez vendu votre maison quand vous êtes parti. Donc vous devez revenir dans la maison familiale. Non, j'étais vraiment arrivé à un niveau, j'ai dit, maman, mais oh, ça n'en vaut plus la peine. Très sérieusement. Mais le Seigneur sait toujours comment il nous rattrape. Et par la grâce de Dieu, c'est en priant, c'est par une prédication, c'est que j'ai écouté. Voilà pourquoi la foi vraiment vient de ce que l'on entend. J'ai écouté un message qui m'a... Mais c'est aussi une leçon qui m'a appris que les étapes, voire même ce genre de brisement, c'est pas évident. Vraiment pas évident, tu peux vaciller à un niveau. Voilà pour ceux qui nous suivent, évidemment, on vous comprend, ou plutôt même entre nous frères, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Je fustige parfois cette attitude où quand je vais me confier chez mon frère, je dis bon, voici, mais parfois on est prompt à juger, alors parfois même on n'a pas vécu la chose, ou on a vécu une chose peut-être pas similaire, mais avec un degré donc moindre, et c'est des choses à comprendre. C'est des choses à anticiper, mais surtout c'est des choses à soutenir en prière, parce que personne, évidemment, on est fort, on avance tous donc de la même façon. On va faire un tour de table. Je vais commencer par toi, Béni. Donc, je vais peut-être poser cette question que j'avais préparée spécialement pour chacun d'entre vous. J'aimerais que chacun me parle de la façon dont il a reçu l'appel de Dieu. En bref, que chacun me parle de ça. Et chacun aussi me parle un peu de... Donc, s'il a par exemple vu, tu seras président de la République dans 2 ans, ça dépend de vous si vous allez le dire ou pas. Mais après, j'aimerais faire ce parallélisme entre appel de Dieu et brisement. Est-ce que forcément celui qui est appelé est obligé
de passer par cette période de brisement où mon appel peut venir tranquillement, je n'ai pas forcément été brisé et Dieu a fait grâce. Numéro 1 d'une assemblée, numéro 2 pasteur assistant. Comment vous voyez la chose? On commence par toi, Béli. Ok, merci. Alors, parler de l'appel de Dieu particulièrement. Alors, moi, c'était pendant un temps de prière. J'étais en retraite pendant une affaire de 40 jours. J'étais en train de prier les Seigneurs. Toi-même? Oui, personnellement. En train de prier Dieu pour ma vie, pour que Dieu m'oriente exactement là où il m'a appelé. Alors, c'est pendant cette retraite que j'ai eu à recevoir beaucoup de choses. Et entre autres, c'est là même que j'ai reçu l'appel de Dieu, particulièrement à être cette personne qui devait apporter particulièrement sa parole, à sa parole dans le monde entier. Question d'amener et recadrer beaucoup de gens dans le domaine de la doctrine particulièrement. Et moi je dis que une fois qu'on reçoit l'appel de Dieu, et je rentre dans ce que le cordon disait, le brisement ou la patience compte. Parce que même Christ est notre modèle. Christ était déjà Dieu à une année, mais il n'a pas commencé. Il a attendu. Il a attendu. Les temps de patience comptent. Donc c'est là que j'ai reçu l'appel de Dieu. Dieu m'a révélé de choses. Il m'a même parlé du livre que j'ai écrit. Il m'a parlé de beaucoup de choses. Donc l'appel de Dieu fait aussi appel à ces temps-là de patience. Donc une fois qu'on reçoit l'appel de Dieu, on doit attendre le processus pour arriver à ce que Dieu veut que nous puissions manifester. Donc c'est dans ces programmes-là que Dieu m'a dit des choses sur ma vie et sur ce que je devais être, sur ce que je devais faire. Donc l'appel de Dieu fait aussi appel à ces temps-là de brisement. Parce que comme j'ai dit au début, le brisement c'est ces processus où Dieu nous transforme, où Dieu nous amène à être la vraie version de nous-mêmes, en enlevant le moi, en enlevant l'autosuffisance. Parce qu'une fois que nous servons le Seigneur, nous ne devons pas apporter nos méthodes. On doit laisser le méthode de Dieu s'accomplir. Nous façonner. Donc, c'est ce que je vais dire sur l'appel de Dieu. Merci beaucoup, cher Béni. Et que ça vous serve de leçon, 40 jours de prière. Hein? N'oubliez pas. Cher Cordon, c'est à toi. Ok, merci beaucoup. En fait, chacun a son histoire d'appel. Exactement. Et je dirais le mien, c'était un peu particulier. Pourquoi? Parce que je dirais que moi, c'est depuis ma naissance. Je dirais ça comme ça. Pourquoi? Il y avait une suite de problèmes au sein de la famille. Ma mère, qui connaissait par 3 fois des accouchements très compliqués et où il donnait naissance à des morts-nés. Wow. Et c'était vraiment une suite comme ça. Et par cela, lorsque moi aussi je devais venir au monde, ce même problème voulait se répercuter. Alors Dieu a fait appel à un de ses serviteurs qui revenait de très loin, d'une autre province, jusque là où ma mère se trouvait, pour lui dire que voilà, cette fois-ci, cet enfant ne va pas mourir. Il est un instrument que Dieu a choisi. Ce sera un serviteur de Dieu. Raison pour laquelle même on lui avait dit qu'il devait donner un nom qui vraiment allait dans le sens d'un serviteur de Dieu. Et déjà, quand j'étais petit, en grandissant, 2 ans, 3 ans, on m'appelait pasteur. Ok. C'est que je refusais quand je commençais à grandir. Vous connaissez l'adolescence. Je ne voulais pas imaginer, tu vas à l'école et tes amis t'appellent pasteur, pasteur. Ça me redoutait, je n'aimais pas trop ça. Et alors, ça fait que j'ai commencé à grandir dans une famille chrétienne. Et avec, comme je disais, l'adolescence, certaines choses commençaient à vouloir nous rattraper. Tu vas dans le monde et tout ça. Jusqu'à ce que, vraiment, c'est en 2016 que Dieu nous a rétablis par une circonstance. Je me rappelle, j'ai commencé nouvellement la fac G1, G2. Et il y avait une situation vraiment très compliquée qui m'était arrivée. Là, j'aimerais même dire ça, comme je voudrais profiter de le dire. Parfois, lorsque Dieu veut nous faire revenir à lui, il va utiliser n'importe quelle méthode. Je vous dis n'importe quelle méthode. Parfois, ce sont des méthodes très compliquées où tu ne sais plus quoi faire. Mais Dieu a choisi cette méthode-là pour que tu reviennes sur le droit chemin. Et c'est par cette méthode-là, par ces temps-là compliqués, un temps de bouleversement total que j'ai passé, que Dieu a choisi pour me faire revenir à lui. Et c'est là que j'ai commencé maintenant à
voilà, je suis revenu sur la voie de Dieu et l'appel devenait de plus en plus fort par des visions, par des rêves, par Comme des s'il songes. n'attendait que tu reviennes Voilà, simplement. c'était juste après ça. Par des visions, par des rêves, par des songes, par des témoignages des personnes externes. Et voilà, la vision commençait vraiment à... L'appel commençait à se confirmer. Et partout où j'ai passé, quand je me mettais auprès d'un leader, ces leaders-là ne faisaient que confirmer en fait l'appel que nous avions reçu de Dieu. Et voilà un peu la particularité de mon appel. C'est pour dire aussi que, donc, comme je disais au départ, Dieu peut utiliser n'importe quelle manière pour que tu viennes à lui. Un peu comme Saül, vous voyez, seul alors qu'il allait à Damas. Mais Dieu a utilisé cette fois-là afin de le remettre sous la voie de son appel. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, Cordon. Très, très édifiant ton témoignage. On passe à toi, Blanchard. Alors, que dire de l'appel et tout ce qu'il y a tout autour. Alors moi, contrairement au Cordon, moi, je ne venais pas forcément d'abord d'une famille très très chrétienne comme telle. C'était plutôt voilà, une famille où on peut se permettre d'aller à ça, voir les trucs, des trucs bizarres comme les traditions, etc. Ah, it's okay. Alors j'ai donné ma vie à Jésus d'une manière un peu plus particulière. Ce n'est pas suite à une prédication, parce que j'étais, comme dit moi la madame, pas une vie de désordre et tout. Donc je me disais que j'entendais parler de Jésus, je me disais ce qu'il est en moi parce que je me comporte bien, madame, tout ça. Mais c'est pas ça un événement qui a failli m'amener à la mort. Et dans cet événement-là, j'étais agonisant. J'étais plus conscient de mon corps, je sentais que je partais en un espace de, je dirais 30 secondes. C'est là que j'ai donné ma vie à Jésus. Dans cet espace-là de temps. Et quand je me suis réveillé, je voulais en fait vivre ma vie, mais je sentais qu'il y avait une autre vie qui me réclamait. Et ma mère me plaça sous l'épée d'un homme de Dieu de mon quartier qui me prit sous son aile, et ce monsieur ne cessait de me dire que toi tu es serviteur de Dieu. J'avoue que je n'aimais pas ça. J'aimais tout sauf ça. Moi je voulais étudier et me battre dans la vie, faire mes études littéraires, devenir journaliste comme les grands Charlie et tout ça. Mais les trucs ajoutés homme de Dieu, je ne voyais pas ça de cet œil-là. Alors je me suis débattu longtemps contre ça, 2015, 2016 par là. Je servais même aussi déjà dans l'église où j'étais, dans l'église de la Borne, de l'autre côté en province. Je servais à l'école les dimanches, mais j'ai lutté contre ça. Je n'aimais pas ça au fond. Mais au fur et à mesure que les temps passaient, le Seigneur s'imposait. J'avais un leader très dur qui ne voulait même pas que tu ailles dans une autre église, répondre dans une invitation, même quand vous n'avez pas des programmes, lui ne voulait pas. Et c'était ça, ça s'est passé comme ça, dans une sorte de charnière, de brisement de cet homme-là, Père son âme. Et je serais tellement reconnaissant parce que le brisement a accompagné mon acceptation de cet appel et de cette destinée. Et moi je dirais, je n'ai pas qu'un appel ecclésiastique, j'ai aussi un appel séculier. Notamment lié dans les études de droit, dans la sphère littéraire. J'ai aimé quand l'homme de Dieu béni a parlé qu'il a écrit un livre, ça m'a tiqué, je me suis dit, ah c'est moi, je suis en retard. On est parfois en retard, Et donc c'est ça, le brisement change, je dirais, même jusque-là, mon acceptation de certaines choses. C'est entre acceptation de choses que je ne veux pas et désintéressement de choses que je veux. Donc voilà. Merci beaucoup, cher Blanchard. Les événements dont le Cordon parlait, c'est évidemment ça, que Dieu peut parfois nous faire passer par des choses pour nous faire revenir à lui. Pendant que l'excellent Pedji Pereira nous réserve encore 5 à 6 minutes, histoire que Junias donc termine avec son témoignage à lui aussi. Ok. Je crois que mon témoignage à moi, je ne sais pas trop comment aborder ça. Je sens déjà que dans la vie de tous les ministres, la même chose se répète, c'est que personne n'aime l'appel. Alors, moi, je suis fils d'un pasteur. Ok. Donc, la vie chrétienne, je le connais de le bas âge. Nous, on était de ceux, vous vous réveillez le matin, le Père vous fait asseoir, donc vous avez la Bible à côté, vous lisez la Bible, vous lisez la Bible. Donc ça fait que même quand j'étais en perdition, je pouvais justifier toutes mes bêtises avec des versets bibliques. Ok. Ouais. J'étais mondain, mais je connaissais la Bible parce que j'ai grandi dans cet environnement-là. Bon, je crois que finalement mon père nous a tous sacrifiés parce qu'on s'est tous retrouvés à la maison à devenir serviteurs de Dieu. C'est que moi particulièrement, c'est
après ma conversion, j'ai développé une passion pour la Bible, une passion pour les Écritures. Je suis allé, j'ai fait la théologie. J'ai appris tout ce qu'il fallait apprendre sur la parole et tout ça. Yeah. Et il y a eu des prophéties à gauche, à droite, des messages. La Donc, prophétie, tu as- oh. Et en fait, j'aimerais préciser un truc parce que parfois, les messages embrouillent. It's okay. Yeah. Parfois, ça embrouille parce que d'un autre côté, quand tu vas, je crois que c'est un peu influencé par l'aperçu que On a les de gens toi. ont de vous. Yeah. Parce que Ouais. si tu as des lots et tout ça, on va pas te dire mon frère, je vois la télé et tout ça. J'avais beaucoup de complexe. cheveux en tout cas. Il y a de ceux qui, lorsque j'aimais beaucoup l'évangélisation et que je m'attachais à ça, il y avait, on prophétisait, non, tu as un appel évangélique, tu es évangéliste. D'autres sont venus, non, tu es apôtre. Ok. D'autres sont venus, non, tu es pasteur. D'autres sont venus, tu es prophète. Finalement. Et, ouais, je me suis retrouvé, d'autres sont venus, il y a docteur. J'ai des gens qui ont enregistré mon numéro dans leur téléphone, docteur. Donc, j'ai les 5. D'autres qui ont enregistré évangéliste Junias. Donc, Yeah. finalement, moi, j'ai demandé à Dieu, j'ai les 5 ministères ou tout ça. Vas-y, vas-y. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça ce qui se passait. Mais finalement, quand je me suis dit à Dieu, j'ai dit à Dieu, je voudrais connaître ce que toi, tu as destiné pour moi. Et c'est alors qu'il a eu à m'orienter sur mon appel. Comme Blanchard, j'ai aussi un appel ministériel, mais aussi dans le séculier, tout ce qui touche à la technologie et à la réalisation. Donc, voilà un peu. Oh God, tellement de témoignages. J'aimerais donner le mien aussi, mais bon, on me menace déjà pour terminer la première partie, mais bon, on va 2 secondes chacun pour un mot de la fin. Peut-être Libanga et Zali, sentez vous à l'aise avant qu'on clôture cette première partie et qu'on passe à la deuxième. On commence par toi, Cordon, puis on fait un tour de table rapide. Libanga, un mot de la fin, sentez-vous à l'aise. Alors, un mot de la fin, je dirais à ceux qui nous suivent, c'est que le brisement, comme on l'a dit tous ici, c'est un chemin de transformation, un chemin par lequel Dieu essaie de nous rendre meilleurs. Yeah. Mais il y a une petite chose que je voulais mentionner, c'est que dans ces processus de brisement par lesquels nous passons, Dieu donne toujours une solution que j'appelle solution sur mesure. La Bible dit qu'alors que Israël passait par les déserts, Dieu les a donné la manne qu'ils n'ont jamais connue. Il leur a donné la manne qu'ils n'ont jamais connue alors qu'ils passaient par ces temps d'humiliation. J'aimerais dire que dans le processus que tu passes, peut-être d'humiliation, le processus de rejet, le processus d'échec même que tu es en train de passer, Dieu peut toujours te donner une solution sur mesure. Ça peut être la manne, ça peut être n'importe quelle solution, mais il te donnera une solution sur mesure qui te permettra de passer par ces temps et d'en sortir vainqueur. Alors, j'ai dit merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à vous Charlie pour l'invitation, merci à la team JSC, la team de la compassion, de la jeunesse Compassion Bandal, je vous salue. À vous, Lydia Kankonde, et à mon ami Roche Mpéchi. Que Dieu vous bénisse abondamment. À mon pasteur surtout, et ma maman Gloria, et à mes parents. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Magnifique, cher Cordon, merci. Béni. Moi particulièrement, je vais parler de ces citations de Watchman qui dit que les vases doivent être brisés pour que la vie de Christ soit libérée. Watchman le parle parce qu'il s'y réfère dans l'histoire de cette femme qui avait ces vases d'albâtre. Avant de le renverser à Jésus, il devait le briser. Yeah. Cette histoire nous parle même de la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Pour que la vie de Christ soit libérée, soit vue, on doit passer par le brisement. On doit accepter ces processus pour libérer cette vie de Jésus. Donc, enfin, pour finir, je vais parler de mon livre pendant quelques minutes. Alors, j'ai écrit un livre l'année passée. Le livre s'intitule « 12 vérités divines qui m'ont gardé consacré pendant mon adolescence ». Ce livre, c'est un livre révolutionnaire au sein de la jeunesse. Ce livre est basé sur un principe qui s'est formé de manière suivante. Pour régner demain comme roi, vous devez travailler aujourd'hui comme esclave. Ces livres invitent la jeunesse à prendre des décisions importantes actuellement à la jeunesse. Lesquelles décisions auront de l'influence sur leur futur. Merci beaucoup. On va espérer que les jeunes lisent, parce que les jeunes, avec la lecture, c'est très très complexe. Merci beaucoup, cher Béni. Blanchard, à ton tour. Alors, pour dire un mot de la fin quant au brisement et à tout ça, j'aimerais dire cette citation qui est de moi. Ok. C'est que le brisement, c'est une école. Et dans une école, pour avoir un diplôme, il faut aller jusqu'à la fin. Ok. Donc, nous devons rester figés dans cette école de Dieu,
où Dieu est en train de nous aiguiser, de nous équiper, de nous donner des éléments à suivre, des éléments à maintenir, qui puissent assurer notre matière demain. L'homme de Dieu béni a parlé du trône dans l'avenir, et le trône a besoin d'équilibre. Et l'équilibre, nous l'avons au présent quand nous le laissons briser par Dieu. C'est vrai, les brisements est comme une exclusion. Nous sommes comme exclus, comme rejetés. Mais il faut savoir que de l'exclusion sort l'exclusivité, qui est en fait une exception. Vous pensez peut-être que vous passez par des moments qui vous tuent, mais alors que Dieu est en train de vous placer dans des moments qui font de vous une exception. Alors tenez bon, ça va aller. Dieu est avec vous. Alors, si je dois lancer un libanga, je souhaite juste un joyeux anniversaire à mon jeune frère Jean, qui fait son anniversaire aujourd'hui. Que Dieu le comble de toute bénédiction. Et merci beaucoup, Charles. Merci à toi, Blanchard. Génias, rapidement avant qu'on termine. D'accord. Je crois qu'en quelques minutes, si je peux dire un mot de la fin pour rassurer quelqu'un, c'est qu'on est en train de dire que le brisement est une école. Blanchard l'a dit. Yeah. Et sachez que dans cette école, l'un des plus grands professeurs, c'était Jésus-Christ. Il a été celui qui a donné la leçon du brisement en théorie et en pratique. C'est-à-dire qu'un exemple que nous devons suivre, mais on ne peut pas parler du brisement sans pour autant parler de l'argile et du potier. Dans Jérémie chapitre 18, la Bible est en train de dire que Dieu a dit à Jérémie d'aller dans la maison d'un potier pour lui apprendre une leçon. Et lorsqu'il est arrivé, dans le verset 4, pour aller rapidement, la Bible est en train de dire comme il arrive à l'argile entre les mains du potier, il le refait. Il est possible que la forme que vous ayez maintenant est une forme qui déplaît à Dieu. Mais comme vous êtes l'argile entre ses mains, il peut vous refaire dans une forme qui lui plaît à lui. C'est-à-dire que les facteurs extérieurs vous ont façonné au point de vous déformer, mais le Seigneur est capable de vous réformer et de vous donner une nouvelle forme. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, cher Génias. On est à la fin, donc, les amis, de cette première partie. Généralement, on va jusqu'à 11h, mais bon, aujourd'hui, on en a 2. On est à la fin de cette première partie. On va prendre une toute petite pause simplement en chanson. Et donc, histoire donc, de souffler un tout petit peu, puis on va recevoir notre prochain invité pour cette deuxième partie. Puis donc, on va avancer ensemble. On prend cette petite pause en chanson, les amis, puis on se retrouve juste après.